Paul et Sozina, nya Singbe, nya Tagena. Ameko le Zumia, le Dugodo, ameko le Europe, Ndibena nya kontatim. Nya dom, nema ineneme Dume, nema va au rôle kudo. Vous avez plein de jeunes au Togo qui ont le tramadol, la chicha, tout ça, ça encourage la prostitution. Donc, si le ministre reconnaît... On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez constaté au titre. Donc, je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. Nyakanjibe ma panamio. Nyatage nyame président Bubuto for Esozina Nyasingbe. Nyatage na. Nyame président de l'UIS. Nyame président de SAGE. Nyatage na. Ndibena de gouvernement ndibena de ameko le Zumia. Le Dugodo ameko le Europe. Africa me juro moko le Zumia. Ndibena mia kontatim. Nema ne mia dom. Nema ineneme Dume. Nema va au rôle kudo nenema meo. Ou soit emi bema le nenema me. Sonna police le douame. Ne yonto yo lava hoya. Problème lo mia kontatim. Ole segomer. C'est moi qui est le seul Tog du Togo. C'est moi seul. Je ne suis pas Banou. Le seul Tog du Togo. Mon président, tout le monde sait. Votre soldat et votre ministre et votre carton me connaît au Togo ici. Moi, je suis légende. Les Anglais disent superstar. Abi superstar from the Togo. On laisse gomme allo. Donc, gouvernement, autorité, miyom, na moko le manquer respect na président, nyame djume gon kware, miyom, ne miadom doda ne me djume. Ele si miadom mission doda ne me djume, ne mia pas rôle que ma oku ne ma meora. On laisse mea. De son irresponsabilité et de l'irresponsabilité de son patron, Faure Gnassingbé, il jette la responsabilité sur les consommateurs. Le rôle de l'État est de prendre les dispositions pour protéger les citoyens. C'est ça, les prérogatives de l'État. C'est de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les citoyens. Quand l'État sait qu'il y a des produits dangereux qui rentrent sur le territoire et que les populations, en consommant ces produits, s'exposent à tout ce que vous avez listé là, le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Jamais, nulle part au monde, l'État ne peut dire que tout ce qui rentre là, ce n'est pas de ma faute, mais si vous voulez boire, faites attention. Si l'État reconnaît que ce sont des boissons qui sont dangereuses à la santé de ses propres compatriotes, de ses enfants, comme il vient de le lister, qu'est-ce que l'État normal fait? Qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait? Quand le gouvernement responsable sait que ces produits qui sont importés et qui sont vendus dans le pays sont nuisibles à la santé des populations. Qu'est-ce que l'État normal fait? Qu'est-ce que des gouvernants responsables font? Mais il ne faut pas des communiqués pour demander aux gens, c'est mauvais, mais il faut consommer avec modération. C'est mauvais, c'est mauvais. Aujourd'hui, vous avez plein de jeunes au Togo qui souffrent d'insuffisance rénale, qui meurent d'AVC, qui ont des problèmes de foie, qui ont des problèmes de je ne sais quoi, à cause de ces boissons énergisantes, frulatées, qui sont répandues de partout. Le tramadol, la chicha, tout ça, ça encourage la prostitution. Donc, si le ministre reconnaît que c'est un problème de santé publique, c'est dans son communiqué, qu'est-ce qu'ils font? On ne fait pas un communiqué pour charger. Il y a même sur un bus de Sotral qui allait à l'université, on a écrit sur ça Balthazar Énergie. J'ai vu ça. Je peux retrouver l'image. C'est-à-dire qu'ils vont même faire la publicité de ces boissons à l'université, sur les bus de Sotral. Qu'est-ce qu'un État responsable fait? Il interdit.
On va voir ce que les Ivoiriens ont fait. On va voir ce que les Ivoiriens ont fait. Et puis, ce n'est pas un seul ministre qui se lève et qui balance ses communiqués. C'est un problème qui concerne à la fois le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce. C'est tous ces ministres-là qui font un communiqué interministériel pour interdire systématiquement toutes ces boissons et substances qu'on a identifiées comme nuisibles à la santé des citoyens. Parce que la première richesse d'un pays, ce sont les hommes. C'est Jean Baudin qui l'a dit. Voilà ce que les Ivoiriens ont fait. Les Ivoiriens, quand ils ont vu le problème, ils l'ont interdit systématiquement. La batterie est en train de se décharger. Les Ivoiriens, quand ils ont vu le problème, ils ont interdit. Voilà la décision d'interdiction en Côte d'Ivoire. Ça date de 11 mars 2024. Signé de plusieurs ministres. Le ministre de la Défense, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Couverture Maladie universelle. Il y a un troisième et un cinquième ministre. Et ils ont interdit ça. Ils ont interdit. C'est 5 ministres qui ont interdit ça. Maintenant, on va voir ce que le Rwanda fait. Voilà le Rwanda. Le Rwanda, c'est en anglais. Le Rwanda a listé toutes ces boissons dangereuses et les a interdites sur son territoire. Les Rwandais ont listé ont interdit définitivement sur le territoire. Et des consignes ont été données aux services des douanes et tout ça, d'arrêter de détruire systématiquement toutes ces boissons qui rentrent sur le territoire. Donc, il y a une répression. Donc, ce ministre de la sécurité, de la santé là, il sait ce qui, au Togo, importe ça. Pourquoi il ne peut pas interdire? Il ne peut pas interdire parce que, à mon le doigt, les Togois, ce sont eux-mêmes leurs propres femmes. C'est eux-mêmes qui ont les sociétés. C'est pour ça qu'on dit les gouvernants ne peuvent pas être aussi en même temps des gens qui font du business. Au Togo, tous ceux qui importent ces boissons frulatées sont dans le régime. Sont dans le régime. Togo, ils s'en foutent. Tous ceux qui importent ces boissons frulatées que vous voyez là, ils ont une carte UNIR, ils sont dans le régime, ils sont avec fond, ils vivent du régime, et c'est pour ça qu'on se tait et on les laisse. C'est pour ça que ce ministre de la Santé n'a pas le courage. Il n'a pas le courage d'interdire ça. Voilà, Onyabe et les Blém, les Lévionti. Je vais vous montrer d'ici des prochains lives le taux de suicide au Togo et le taux d'AVC au Togo. Et il a comme qu'elle est dans les Djouamers. Vous allez voir le taux de suicide, le taux d'AVC au Togo. Et vous allez voir ce qui se passe avec la jeunesse au Togo. Si on ne fait rien pour sauver cette jeunesse-là, ça va être terrible dans les prochaines années. Et ce sont les dirigeants, ce sont leurs proches, ce sont leurs amis, ce sont leurs copines qui font l'importation de ces choses-là. Et vous savez qu'au Togo, c'est une habitude. Chaque 25 décembre, ou bien chaque fin d'année, on interdit les pétards. Mais les pétards rentrent. Après, on s'est rendu compte que c'est ceux qui interdisent, mais ce sont leurs femmes qui font rentrer ça. Donc, voilà un autre ministre qui est incapable d'assumer ses responsabilités, tout comme son patron qui est en haut. Donc, au lieu de prendre des décisions, au lieu de dissocier l'État de eux, leur propre business, un gouvernant, il préserve d'abord la population. Il ne voit pas son business. Il ne voit pas ce que moi je gagne dedans. Il protège son peuple. Il protège son peuple. Mais avec Fonya Singbe, on peut tout faire venir au Togo. L'essentiel, c'est qu'on gagne l'argent. Les Togolais peuvent mourir, on s'en fout. Conséquence, on fait rentrer tout sur notre territoire. Tout et n'importe quoi. Et les gens mangent, les gens meurent. Tant qu'eux, ils ont l'argent, ils s'en foutent. Ces gens-là, il faut les poursuivre même demain pour crime contre l'humanité ou génocide. Parce que tous ceux qui meurent en consommant ces produits-là, demain, il faut vous poursuivre. La vidéo jusqu'ici, j'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.